Bonjour à tous. Un homme interpellé à Dijon après avoir sorti un couteau dans une rame du tramway. Les faits se sont produits vendredi vers 17h à l'arrêt Jean Jaurès à Dijon. Selon les témoins, un individu armé d'un couteau a menacé un groupe de jeunes à l'arrêt Bourroche qui s'était moqué de lui à cause de son état alcoolisé. Arrivés sur place, les policiers ont arrêté l'individu qui s'était débarrassé de son couteau entre-temps. Au poste, il a été contrôlé à 0,95 mg d'alcool par litre d'air expiré. Il passera devant le tribunal correctionnel dans plusieurs mois. Un incendie dans un appartement à Besançon. Les faits se sont produits hier soir vers 21h dans un immeuble de la cité de la Viotte. L'appartement a été consumé par des flammes très agressives malgré l'intervention de 27 sapeurs-pompiers. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer et les pompiers ont tout de même réussi à éviter la propagation des flammes aux appartements adjacents. En tout, une quarantaine de personnes ont été évacuées durant les opérations des secours. De collectes pour soutenir les populations touchées par les incendies en Gironde et les pompiers. Elles ont eu lieu à Ouroux-sur-Saône et Sornay hier. 10 palettes de carton ont été récoltées avec des vêtements, des produits d'hygiène et des produits de première nécessité. Dans l'actualité également, l'inquiétude dans les Deux-Sèvres. Près de 1500 personnes se sont retrouvées ce week-end pour une rave party sur une parcelle agricole privée à Aubigny. Un événement pourtant interdit par la préfecture en raison du risque d'incendie. La musique a été coupée hier en fin de journée, mais quelques dizaines de personnes refusaient encore de quitter les lieux hier soir malgré la pression des agriculteurs. Cette nouvelle déclaration de Donald Trump, le président américain assure que les États-Unis et Israël suspendent leurs frappes prévues contre l'Iran à la demande de Téhéran à condition qu'un accord soit rapidement conclu. Selon plusieurs médias, Washington envisageait de nombreux bombardements massifs ce week-end. Une bonne nouvelle pour Dijon. Bastia a vendu l'ancien Dijonnais et défenseur Zakaria Harris au club turc de Rizespor. Grâce à une clause dans le contrat du joueur, Dijon va récupérer 30% du montant du transfert, soit 300 000 € qui vont être envoyés dans les finances du club selon le journal Le Bien Public. Bonne journée sur Fréquence Plus.